Salut à tous! Alors on se retrouve dans cette vidéo pour corriger cet exercice de terminale sur la notion de limite de suite. Donc si tu fais ça tout seul, 1, 2, 3 minutes, allez pas plus, 3 minutes en la rédigeant bien, 1 minute en y allant un petit peu vite. Pour les autres, on va faire ça ensemble. Alors, cette suite-là, qui est définie de manière explicite, c'est une suite qui ressemble un petit peu à une fonction rationnelle. Donc ici, on a moins 3n plus 5 divisé par n carré plus 3n plus 1. Et là, qui dit limite de suite dit forcément limite en plus l'infini. Il faut regarder comment se comporte la suite avant de faire une quelconque méthode. Et donc tu peux voir que le numérateur, il va tendre vers moins l'infini et que le dénominateur par somme, il va tendre vers plus l'infini. On a donc un quotient de deux termes qui tendent vers l'infini. On a donc une forme indéterminée de type infini sur infini dans ton tableau des quotients de limite. Donc ici, naturellement, il faut penser à une méthode pour lever cette forme indéterminée. Et donc ici, on va penser à la factorisation par terme de plus haut degré que l'on va optimiser un petit peu en faisant la factorisation par terme de plus haut degré commun, c'est-à-dire n carré, le plus haut degré commun, c'est n. Donc je te propose de factoriser cette expression par n et de voir à quoi ça nous mène. Donc voilà la forme factorisée de la suite un, et donc on a ici n qui est mis en facteur, il me reste moins 3 plus 5 sur n pour le numérateur, et au dénominateur, n plus 3 plus 1 sur n. Et donc on regarde ce que ça donne. Le numérateur, puisque 5 sur n ça tend vers 0, eh bien le numérateur entier tend vers moins 3. Et le dénominateur, vu que 1 sur n ça tend vers 0 et que 3 ça bouge pas, donc ça tend vers plus l'infini par somme. Moins 3 divisé par l'infini, ça tend vers 0. Il n'y a plus de forme indéterminée, il n'y a plus qu'à rédiger la limite. Donc je te marque ici la limite du numérateur, moins 3 plus 5 sur n, on a dit moins 3. Puis par somme, la limite du dénominateur, n plus 3 qui fait plus l'infini, plus 0 qui fait toujours plus l'infini puisque 1 sur n ça tend vers 0. Et donc, on a moins 3 divisé par l'infini, ça fait 0. Imagine que tu as du mal un petit peu à visualiser ça. Je sais qu'il y en a certains en début d'année notamment qui galèrent un peu à visualiser. Pense à de l'argent. Imagine que tu as une dette de 3 euros, donc moins 3, que tu dois partager avec des milliards de personnes. Et vous la répartissez sur tout ce nombre de personnes. Eh bien, moins 3 que tu partages avec des milliards de personnes, c'est comme si tout le monde avait quasiment 0 euros de dette, quoi. Voilà, en gros, si tu veux essayer de visualiser un petit peu, de manière un petit peu plus concrète, comment moins 3 sur l'infini peut faire 0. Voilà ce qui termine la correction de cet exercice de limite. J'espère qu'elle t'a été utile et je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site pour davantage de ressources, de cours, des fiches et des exercices corrigés. Je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!